Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans mon récap. Alors, pour commencer, je vais parler de mon update de ma vie depuis ces 6 mois. Puis après, mon intégration dans une agence, surprise. Et pour avant-dernier point, questions-réponses les plus pertinentes qui m'ont été posées. Et puis pour finir, nouveau contenu à venir. Voilà. Donc là, on est de retour. Update de ma vie depuis janvier 2024. Let's go. Donc premièrement, ma relation avec Dieu. Alors là, mes chéris, ça a été la catastrophe. Donc janvier, février, mars, ça a été une cata. En fait, on va dire que j'essayais un peu de pas me noyer, mais j'étais à deux doigts. Mais bon, Dieu est bon, il est revenu en fait. Enfin plutôt, je suis revenue chez lui. Ouais, c'est mieux de dire ça comme ça. Et donc, depuis avril, en fait, on a eu une veillée à l'église. Je vous mettrai une image. Là, on a eu une veillée et cette veillée, elle a tout changé. En fait, franchement, elle m'a vraiment permis de réaliser que j'avais réellement besoin de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Et donc, bah voilà, donc franchement depuis, c'est mon meilleur ami, genre vraiment. Et ma vie, bah, elle va largement mieux, genre vraiment, que ce soit même mentalement. Et en plus, bah, je vais en venir maintenant sur le mental parce que bah, la vidéo que je vous avais faite, je vous avais dit que c'était un peu la catastrophe et que j'essayais un peu de... voilà. J'ai pas encore trouvé de psychologue parce que je pense que j'ai pas trop besoin. Mais franchement, je parle plus avec les gens de mon entourage. J'essaye de plus me confier quand je vais pas bien et tout. Et franchement, je vais vraiment bien. Genre ma vie, elle est stable. Elle est vraiment stable, donc c'est vraiment cool. Et voilà, donc franchement, par rapport à la vidéo que je vous avais fait, il y a vraiment eu une évolution, mais nette. Vraiment nette. Et puis, ce que j'ai accompli, alors déjà mon apprentissage, là j'ai fini ma première année. On applaudit, merci. Puis, même par rapport à ma relation avec Dieu, elle a évolué. Même par rapport aux réseaux sociaux, je suis plus active. Vraiment, je suis plus là, je suis présente, etc. Et donc, voilà. Deuxième point, explication du changement. Parce que bien évidemment que évolution égale changement. Donc, maintenant, je travaille avec une agence. Les gars, on a dit 2024 en fait, on prend tout, on laisse rien. Moi j'ai pris ça au sérieux. Donc maintenant je travaille avec une agence. L'annonce officielle elle arrive très bientôt, donc soyez vraiment ready. Mais pour l'instant voilà, donc c'est un peu tout ce que je peux vous dire par rapport à cette agence. Mais vraiment, bah là, je pense que vous avez vu l'intro de l'avant-dernière vidéo. Vous avez vu qu'il y a le niveau qui a monté. La miniature aussi, elle vous a pas choqué un peu? Donc voilà, c'est à ça que sert l'agence. Et plus encore, parce que là, je pense que vous voyez lumière, etc. Micro, mais bien sûr, agence sur vous maintenant. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment fierté de vie, parce que là, en fait, je sens que je suis en train d'aller là. Je suis en train d'aller là où il faut aller. Après, pourquoi je suis entourée d'une équipe? C'est vrai que c'est une très bonne question. Bah, franchement, on voit directement la différence. Par exemple, là, en vrai, si je devais filmer de moi-même, j'aurais posé mon téléphone, j'aurais parlé, puis j'aurais fait le montage et j'aurais posté. Alors que là, j'ai toute une équipe qui m'accompagne et donc ça permet déjà à ce que je puisse me concentrer sur la vidéo et que par derrière, bah, eux, ils s'occupent du reste. Donc, ça permet plus de fluidité, de la qualité. Et puis voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a des lumières, que ce soit les caméras, etc. Donc, c'est ça aussi qui est important quand tu as une équipe. Vous verrez aussi une personne assez souvent, mon assistante. Donc elle aime pas du tout que je parle d'elle. On va vous mettre une photo d'elle ici, big écran. Et donc voilà, c'est vraiment important. Et franchement, je voulais parler par rapport à un point. Il y a beaucoup de gens, quand je dis que j'ai une assistante, que j'ai une équipe, ils sont là en train de me regarder en mode parce que c'est les débuts. Mais je vous jure, c'est dès le début qu'il faut se donner, parce qu'après, ça sera chaud si vous n'êtes pas préparé. Donc là, vraiment, je suis bien contente d'avoir une équipe et surtout une assistante qui s'occupe des contrats, qui s'occupe de tout. Donc vraiment, voilà. Prochain point, question d'Instagram et Snap. Il y en a 3 qui ont été pertinentes et là, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, j'ai le droit de prendre mon verre ou pas? J'ai le droit? Vous m'autorisez?
De toute manière, je me permets. Donc voilà, mon petit verre. Oui, je bois un peu trop. Ce serait le moment d'un peu se calmer. Alors, première question. C'est quoi ton objectif quand tu t'es lancé sur YouTube et c'est quoi ton objectif maintenant? Il y a eu une petite erreur. Alors, mon objectif... de base, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Alors, mon objectif de base, je pense que c'était juste montrer ma vie. Et juste vous montrer mon mode de vie, vous suivez ma vie. En fait, j'aime trop parler, donc c'était vraiment le thème, c'était parler. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus sérieux. J'aimerais vraiment aborder plusieurs thèmes, élaborer vraiment des sujets qui sont pas forcément mis en avant. Et bon, là, vous verrez au fil du temps. L'objectif maintenant, c'est aussi de vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Vraiment utiliser ça pour vraiment aider plus d'une personne. Je sais que par exemple en Suisse, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes noires qui sont sur les réseaux sociaux et qui peuvent parler des réalités. Donc c'est un peu ça le thème, devenir un peu porte-parole. Et puis voilà, donc c'est un peu ça l'objectif, c'est d'utiliser vraiment les réseaux pour quelque chose d'utile et de vraiment me développer. Voilà, je dirais ça. Deuxième question, où te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'aurai 23 ans. Alors dans 5 ans, je me vois dans mon appartement, bien chill, bien seule, bien... Voilà, vraiment femme indépendante sur vous. Ma voiture, bien sûr, appartement égale voiture, bien dans le village. Au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est un peu ça le thème, où je me vois dans 5 ans. Alors déjà, je me vois avec ma petite communauté, vous me suivez et tout. Je me vois avoir vraiment évolué, avoir établi plusieurs projets en fait, des petits thèmes, des petits épisodes, voilà. Avoir... Et puis voilà, hein. Et puis peut-être pourquoi pas un projet d'entreprise et tout. Ça, vous inquiétez pas, ça arrive, on prépare ça bien. Donc voilà, vraiment dans 5 ans, je me vois très loin. Ah ça, je vous le dis. Troisième et dernière question. Comment gères-tu tes relations sociales sachant que tu es une jeune chrétienne et que tu es exposée sur YouTube? Alors déjà, je vais boire, parce que cette question... Hi. Finissons même. Donc, ce point-là, parlons-en. Alors franchement, il faut savoir plus sérieusement que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai perdu beaucoup d'amis. On va dire les gens qui se disent un peu, maintenant elle s'expose, elle se montre, oula et tout. Les gens qui ne croyaient pas trop, ont la vision, ils sont partis. Mais bon, mieux vaut ça que hypocrisie sur nous. Puis, en tant que chrétienne, après je vais revenir sur exposé sur YouTube, mais en tant que chrétienne, on va dire que j'ai pas perdu beaucoup de gens parce que j'ai toujours eu le même entourage et j'ai toujours eu un entourage, on va dire, chrétien. Donc, en vrai de vrai, ça m'a pas beaucoup pénalisé. Et voilà. Après, c'est vrai que maintenant que je suis plus 100%, il y a des gens, c'est un peu distance parce qu'on n'a pas forcément le même mode de vie ou la même manière de penser maintenant. Mais sinon, c'est tout. Puis, exposé sur YouTube, revenons sur ce point-là. Franchement, les gens, hi, j'ai perdu beaucoup de gens. Mais en vrai de vrai, ça me fait pas de mal parce que c'est la vie, ça arrive, c'est les aléas de la vie. On va dire que maintenant, mon entourage est constitué de 3 personnes. J'ai que 3 sœurs. Donc, on se soutient mutuellement, elles sont là pour moi, je suis là pour elles, etc. Et vraiment, c'est vraiment mes petites bases, mes petites vies. Et je vous mettrai une petite vidéo d'elles avec moi. Voilà. Donc, c'est elles mes sœurs, c'est elles avec qui je fais tout. C'est elles qui m'ont vraiment soutenue sur les réseaux sociaux, vraiment, que ça soit partagé, etc. Et donc, voilà. Et franchement, on est tous un peu des femmes indépendantes, on a la même vision, on pense pareil. Donc, vraiment, on se soutient. Et voilà. Et puis après, il y a un dicton, mais j'ai oublié le dicton, malheureusement. Mais mieux vaut avoir 3 amis qu'avoir 1000 amis. 1000 amis là, hi, ça va vous louper. Hein. Je vous dis, ça va vous louper. J'ai goûté à ça quand j'étais jeune, ça m'a loupé. Donc je vous conseille d'avoir 3 amis comme moi. C'est un conseil, hein. Écoutez, ça rentre là-bas, ça ressort pas. Et puis voilà quoi. Nous voici à la fin de la vidéo. Oui, c'est déjà fini malheureusement.
Alors, vraiment, les vidéos, elles vont commencer à sortir plus régulièrement. Donc, vraiment, soyez à l'affût. Vraiment, soyez à l'affût. Et puis, je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de suivre tout ça. Si vous avez des remarques, commentaires, si vous avez envie de me parler, les réseaux sociaux, donc mes réseaux s'afficheront en barre d'infos. Voilà. Et puis, voilà quoi. Dernière chose à vous dire. Ah bien sûr, abonnez-vous. Sinon, c'est pas drôle. Likez, partagez, commentez. Et puis, on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu. Bisous!